Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 21 février 2022. On ouvre le show avec le nouveau champion de la WWE, Brock Lesnar. Brock Lesnar qui est en forme, qui est très souriant, qui est très content d'être là. Et encore une fois, il est quand même très bon. Il est quand même très bon, ce Brock Lesnar face. Mais il va vite se faire interrompre par son ancien avocat, son ancien ami, son ancien associé, Paul Heyman. Paul Heyman qui va donc parler pour Roman Reigns, le champion Universal. Je rappelle que donc Brock Lesnar fera face à Roman Reigns à WrestleMania dans un match titre contre titre. Winner takes all. Donc le gagnant prendra les deux titres. Et donc Paul Heyman va lui dire, bon, il faut déjà que tu arrives à WrestleMania. C'est un peu l'information de cette promo. Parce que finalement, au Madison Square Garden, le 20 mars, je crois qu'il lui dit, tu auras un match de championnat, tu défendras ton titre face à Bobby Lashley si il est apte. Alors pour le moment, des infos qu'on a, c'est que Bobby Lashley ne sera pas forcément apte pour ce match. Donc à voir ce qui va se passer d'ici là. Mais en tout cas, Bobby Lashley semble avoir une énorme blessure à l'épaule, donc on verra cela. Mais en tout cas, la promo va se terminer avec finalement un Brock Lesnar qui va nous annoncer qu'il sera à SmackDown ce vendredi, voilà, qu'il fera face au champion Universal Roman Reigns. Et voilà, il nous fait une petite promo pour nous dire que c'est lui le champion indisputé, donc le champion WWE Brock Lesnar. Bref, c'était une bonne promo, vraiment bonne promo pour commencer le show. Il n'y a rien à dire sur ce Brock Lesnar là, il n'y a rien à dire sur Paul Heyman. C'est une belle promo, c'est quand même assez fun. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Les Street Profits font face aux champions par équipe d'Euro, Alpha Academy. Un match de 5-6 minutes qui est vraiment très bon, c'est très plaisant. Il n'y a pas vraiment de temps mort, ça part dans tous les sens. On a un Angelo Dawkins qui va même faire un saut au-dessus de la troisième corde. C'est une des premières fois que je vois ça de la part d'Angelo Dawkins. Donc on a Angelo Dawkins qui est chaud tout simplement. Et franchement, on a un vrai beau combat. Le final est très fun aussi avec finalement un Montez-Ford qui va réussir à porter Otis, mais pas assez. Finalement, Otis va lui retomber dessus et pendant le tomber, finalement, Chad Gable va retenir les jambes de Montez-Ford pour pas qu'il puisse se relever. Donc victoire finale de Alpha Academy, pardon, avec une petite triche, mais franchement, c'est un match de 5-6 minutes qui passe très très bien. Et on enchaîne directement avec un autre très bon match par équipe où on retrouve Robert Roode et Dolph Ziggler face à une équipe inédite, face à une équipe inattendue. Finn Balor qui fait son retour depuis quelques semaines, il était absent et donc là il est là, donc très content de voir Balor. Et Tommaso Ciampa, donc qui vont faire équipe. Tommaso Ciampa qui va faire face à Dolph Ziggler demain du côté de NXT 2.0 et le gagnant sera challenger numéro 1 au titre de Brand Breaker. Voilà, petite information pour ceux qui veulent. Et donc on a cette équipe qui est très inédite, qui est très fraîche et ça fait plaisir. Je suis très content d'avoir des superstars de NXT à Raw ou à SmackDown. Voilà, je l'ai déjà expliqué, mais je trouve que c'est une bonne exposition pour eux. Surtout Tommaso Ciampa qui a une valeur sûre et tu sais qu'il va pas faire n'importe quoi du côté de Raw. Et là, il va pas faire n'importe quoi. On a un vrai bon match par équipe, un poil court, mais ça reste quand même un très bon match de catch. J'ai bien aimé. Tommaso Ciampa est bien mis en avant, tellement bien mis en avant que c'est lui qui va donner la victoire à son équipe avec malheureusement un roll-up. J'aurais aimé que ce soit une vraie victoire, un vrai finish sur Robert Roode. Bien évidemment, fallait pas faire le tombé sur Dolph Ziggler, mais un vrai tombé sur Robert Roode, ça aurait été pas plus mal. Là, on a deux finishes d'affilée qui sont pas terribles. Donc, la petite triche de Alpha Academy, là, on a un roll-up, donc c'est pas fou, mais je suis content quand même. On a Ciampa et Finn Balor en équipe. Franchement, c'était inattendu et j'ai vraiment adoré ça. Et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est de voir le Ciampa Ziggler de demain, qui promet d'être très très bon. Miz TV avec donc The Miz qui est bien chaud ce soir. The Miz qui va nous parler forcément des Mysterio, de leur triche du côté de Elimination Chamber. Il rappelle que c'était un match 2 contre 1 et non un match 1 contre 1, ce qui est plutôt vrai dans les faits, parce que Dominic a vraiment beaucoup fait dans ce combat. Et donc voilà, il n'est pas trop d'accord avec ça, mais il est surtout d'accord avec le fait que le public soit proche de Rey Mysterio, parce que finalement, Rey Mysterio les représente bien. Voilà, c'est quelqu'un d'assez misérable et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se voir en The Miz, tellement il est brillant, tellement il est bon. Bon, c'est du classique The Miz, rien d'incroyable. Finalement, les Mysterio vont arriver. On va avoir une bonne promo de Dominic parce que finalement, Miz va lui dire, tu n'as rien à faire là en fait. Tu n'es là que parce que ton père est Rey Mysterio.
Et Dominique va lui dire non, non, ça c'est mon métier, c'est ma vie, c'est mon sang. Je suis très heureux d'être là et je ferai tout pour rester là. Et The Miz qui va teaser donc son nouveau partenaire en disant il est dashing. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dashing, ça me fait vraiment penser, et je pense pas que ce soit anodin, à une promo et enfin surtout à une gimmick d'un certain Cody Rhodes quand il était chez WWE, le dashing Cody Rhodes, super gimmick d'ailleurs. Et finalement non, c'est pas Cody Rhodes qui va arriver, sans réelle surprise, c'est Logan Paul, le partenaire mystère donc de The Miz. Et finalement, il va y avoir une guerre entre ces quatre-là, et on sait qu'à WrestleMania, donc les Mysterio feront face à The Miz et Logan Paul. Ça va en ravir certains, mais pas beaucoup, c'est-à-dire personne, je pense. Je pense que personne n'était heureux de voir ça. Moi non plus, je suis pas très heureux, je suis pas fan de Logan Paul. Encore une fois, je pense qu'il peut faire du bon boulot parce qu'il est agaçant, mais il sait y faire, il n'y a rien à dire, ça c'est clair, il sait y faire. À voir. Je laisse la chance au produit, même si une nouvelle fois, j'aime pas Logan Paul et j'ai pas forcément envie de voir ça. Je vais laisser une chance, bien évidemment. Finalement, Logan Paul va finir avec un Skull Crushing Finale sur Dominic Mysterio. Bref, pas de surprise, mais finalement le segment était plutôt cool. Et une nouvelle fois, on va laisser la chance à Logan Paul, même si j'en ai pas très envie. Rhea Ripley, auteur d'une très grosse performance du côté d'Elimination Chamber, doit continuer sa marche en avant et sa progression, et elle fait face à Nikki ASH, son ancienne partenaire. Et finalement, une très bonne chose, j'avais pas forcément envie de revoir ce match qu'on a vu à plusieurs reprises, et finalement ce match ne va pas durer longtemps, et ça c'est une très bonne chose. Ça va durer que quelques minutes, c'est vraiment très court, et Rhea Ripley est en totale domination, et Rhea Ripley va gagner ce combat assez facilement. J'ai vraiment apprécié ça. Maintenant, je sais pas ce que ça peut donner Rhea Ripley ces prochaines semaines, parce que finalement, même si elle enchaîne les victoires, les grosses affiches pour WrestleMania sont bouclées, tout est bouché. Mais voilà, je suis quand même content de voir une Rhea Ripley qui enchaîne les victoires. Vu le talent qu'elle a et vu les récentes performances qu'elle a faites, voilà, c'est totalement mérité et je pense que c'est une très bonne chose de lui faire gagner beaucoup de matchs. Damian Priest, le champion des États-Unis, fait face à Shelton Benjamin. Shelton Benjamin qui va être vraiment encouragé par le public, un match qui va durer 4-5 minutes, mais à Shelton Benjamin qui va vraiment avoir les faveurs du public. Voilà, c'est court, mais c'est simple et c'est plutôt pas mal. On a un bon Shelton Benjamin qui essaye de résister face au très fort Damian Priest, qui ne perd quasiment jamais. Mais ça ne va pas donc suffire. Damian Priest va gagner ce match. Et après le match, Damian Priest va faire une promo intéressante en disant que voilà, on est dans la période de WrestleMania. Et finalement, lui c'est le champion des États-Unis et il veut un adversaire de calibre WrestleMania, un adversaire calibre Main Event. Donc il attend quelqu'un pour la semaine prochaine et finalement c'est la musique de Finn Balor qui retentit à nouveau. Dommage qu'on l'ait eu dans un match plus tôt dans la soirée parce que ça aurait eu un plus gros impact entre guillemets de voir Finn Balor à ce moment-là qui arrive avec sa musique. Donc un peu dommage d'avoir eu Balor en action avant. Mais bref, Balor va lui dire tu cherches quelqu'un qui est du calibre en main event? Je suis là, donc je t'attends la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on aura Balor contre Damian Priest pour le titre des États-Unis. Et j'en suis très heureux. Je me rappelle d'un affrontement à NXT entre Priest et Balor qui était un de mes matchs préférés de l'année. Je crois que c'était il y a 2 ans. J'avais adoré ce combat. C'était excellent. Donc j'ai vraiment trop hâte de voir cela. Bianca Belair, la gagnante de l'Elimination Chamber féminin, donc, est sur le ring et va affronter Becky Lynch à WrestleMania. Et justement, elle va nous parler de Becky Lynch et de tout ce bordel avec elle, parce qu'elle est très heureuse. Elle va refaire un main event, en tout cas c'est ce qu'on suppose. On suppose que ce match sera dans un des 2 main events. On verra bien, j'y crois pas trop, mais on verra cela. Mais finalement on va pas avoir le temps de dire grand chose. Becky Lynch, la championne de Raw, va arriver et va avoir une promo très intéressante qui laisse présager de bonnes promos aussi dans le futur entre ces deux là, parce que je rappelle que WrestleMania c'est dans 1 mois et demi, donc va falloir gagner du temps, va falloir sortir des promos, des matchs, il va falloir sortir des choses parce que sinon on va s'ennuyer. Et donc finalement Becky Lynch qui va se mettre dans le rôle de la victime, elle le dit, pour elle c'est elle la victime, parce que quand elle est arrivée à SummerSlam, elle a fait son retour, les gens étaient très heureux de la revoir, mais vu qu'elle a battu Bianca Belair, les gens la détestent, et vu que les gens la détestent, Becky Lynch déteste Bianca Belair. Voilà, c'était plutôt intéressant la manière dont elle a dit ça. Et finalement elle lui dit même bon anniversaire, parce que ça fait 6 mois aujourd'hui ou quelque chose comme ça que Bianca Belair a perdu en 26 secondes contre Becky Lynch.
C'était plutôt marrant de lui dire ça comme ça. Et finalement, Bianca Belair va lui dire mais tu sais quoi, on peut régler ça maintenant. Bon, finalement, on n'aura pas ça maintenant. On va enchaîner sur un Doudrop Bianca Belair. Mais sinon, la promo était très bien et ça annonce vraiment de très belles promos entre ces deux-là. Bianca Belair fait face donc à Doudrop. Le point négatif, c'est que ce match, on l'a déjà vu et revu. Hein. C'est la 3e ou 4e fois qu'on voit ce combat. Le point positif, c'est qu'une nouvelle fois, c'est excellent. C'est un très bon match féminin. Une nouvelle fois, je trouve qu'on parle pas assez de Doudrop qui fait vraiment de très très bonnes performances depuis qu'elle est dans le roster principal. Le seul point négatif de Doudrop, c'est son nom, vraiment, et c'est son arrivée qui a été bizarre avec Eva Marie. Mais sinon, depuis qu'elle est là, elle fait vraiment de très bonnes performances. Et elle l'a dit, hein, je le répète, on lui donne du temps d'antenne, elle en profite et elle donne tout ce qu'elle peut sur le peu de temps d'antenne qu'on lui donne, elle donne tout et ça se voit. Là, on a un vrai bon match face à Bianca Belair. Une nouvelle fois, on va jouer sur le fait que Bianca est très puissante, mais que finalement Doudrop, elle aussi est imposante et impossible à porter, en tout cas sur le papier. Mais finalement, Bianca Belair qui va réussir à gagner ce combat avec une nouvelle fois le KOD. Elle va réussir à la porter sur ses épaules. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle est impressionnante, Bianca Belair, pour remporter ce combat. Bref, c'était vraiment top. Faudrait quand même faire de nouvelles affiches, ça c'est sûr, faudrait quand même rafraîchir un peu cela. Mais sinon, en termes de combat pur, il n'y avait rien à dire, c'était du très bon catch. Le Hall of Famer Edge est sur le ring, il est sur une chaise et il va nous parler pendant 5-6 minutes. C'est une excellente promo de la part de Edge. J'ai presque envie de dire comme d'habitude, mais celle-là, je la trouve encore au-dessus parce que finalement, elle a un vrai sens. Il va nous parler de son amour pour WrestleMania, de son histoire avec WrestleMania, en parlant même de WrestleMania 13 ou 14, je crois qu'il dit 14, et il va dire un truc du genre, oui, c'est pour montrer à quel point je suis vieux, parce qu'on va quand même être à WrestleMania 38 et il te parle de WrestleMania 14, donc ouais, c'est vrai que quand il réfléchit, c'était loin. Il va te parler donc de ce WrestleMania où il a un match par équipe extraordinaire. Il va te parler de son retour. Il va parler de l'année dernière, où finalement il était à rien de gagner le titre. Bref, il parle de WrestleMania parce que finalement c'est son rêve. WrestleMania, c'était depuis tout petit, c'est ce qu'il aime, c'est l'endroit où il préfère être. Et finalement, il va dire s'il y a quelqu'un en backstage qui veut se faire un nom, s'il y a quelqu'un en backstage qui veut venir à WrestleMania affronter encore qui est le meilleur aujourd'hui à la WWE aujourd'hui, donc Edge. Voilà, si quelqu'un veut le faire, si quelqu'un est assez phénoménal pour le faire. Bon, je sais pas si vous avez compris le petit terme phénoménal. Bref, en tout cas, personne va intervenir à ce moment-là. J'imagine très bien qu'on va aller sur Edge, donc face à Edge Styles. Le petit phénoménal qui a été rajouté comme ça par Edge ne voulait pas rien dire selon moi. Et puis les rumeurs parlent vraiment d'un Edge Styles. Voilà, on verra bien comment ça se fait, donc peut-être dans les prochaines semaines. Mais voilà, c'était une excellente promo qui te donne juste envie de voir ce match, même si on ne connaît encore pas l'adversaire. Et le main event, RK Bro font face à Kevin Owens et Seth Rollins. Si Rollins et Owens gagnent ce combat, et dans 2 semaines, ils se retrouveront dans un match à 3 équipes, donc avec Alpha Academy et RK Bro. Donc un match qui sera pour le titre par équipe. J'en avais parlé il y a quelques semaines, je crois que ça date même d'1 mois et demi. Que j'imaginais bien Kevin Owens et Seth Rollins en équipe, il semblerait que j'avais raison pour une fois. Bref, on a un combat d'une dizaine de minutes qui est vraiment excellent. Là aussi, on a un très bon match par équipe. Décidément, ce soir, on a eu beaucoup de bons matchs par équipe. Bref, on en parlera en bilan. On a un bon Matt Riddle, on a surtout un très bon Seth Rollins une nouvelle fois. Je trouve que c'est Rollins qui est vraiment mis en avant. D'ailleurs, le public va vraiment chanter son thème d'entrée pendant tout le match. Ça, c'est cool. J'aime bien le fait que le public WWE enfin, parce que de temps en temps, tu as vraiment des superbes thèmes d'entrée et vraiment, ils le chantent pas et tout. Et ça fait plaisir quand le public chante le thème d'entrée et surtout continue à le chanter pendant le combat. Ça, j'avoue que j'aime beaucoup. Donc, on a un vrai bon combat avec finalement un Owens et un Rollins qui vont l'emporter après finalement un Kurt Stomp sur Orton. Orton qui s'est rasé, voilà. Petite info comme ça. Orton qui repasse en mode 2009. Et finalement, j'ai bien aimé le finish avec un Riddle qui veut porter un RKO mais qui se fait contrer. Powerbomb dans le coin avec finalement un enchaînement Stunner plus Stomp. Victoire de Owens et donc Rollins qui seront donc rajoutés à ce combat. Ça va sûrement donner un bon combat. C'est dans 2 semaines. Hein. C'est un combat qui n'a pas lieu à WrestleMania. C'est un match qui aura lieu dans 2 semaines. Donc j'ai quand même hâte de voir cela. Bilan de ce Raw. Dans l'ensemble, c'était plutôt bon. On a vraiment de beaux combats. On a du bon catch, je trouve. Encore une fois, beaucoup trop pas de disqualification, mais de fin bizarre, de mauvaise fin selon moi. Mais je trouve que c'est un bon Raw. On a le Logan Paul qui arrive là. On a les références à Cody Rhodes. J'en avais pas parlé, mais dans la promo de Edge, il fait encore une référence. Alors,
c'est peut-être obscur pour certains, c'est peut-être un peu trop gros ou justement trop petit pour certains, mais il va parler de Mirror and Smoke, je crois, qui est clairement l'un des anciens thèmes d'entrée de Cody Rhodes chez WWE. On a eu Miz qui a dit dashing, donc l'une des gimmicks de Cody Rhodes chez WWE. J'ai l'impression qu'il te tease quelque chose. Si ça n'arrive pas, attention, attention WWE, mais en tout cas, il tease quand même des choses. Tu peux pas dire que c'est anodin, en tout cas, moi je trouve pas ça anodin. Bref, dans l'ensemble, je trouve qu'on a vraiment un bon rond, donc je mets un bon 7 sur 10 parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Il n'y a pas vraiment de surprise, il n'y a pas vraiment de nouveauté ou quoi que ce soit, mais je trouve que tout a été bien réalisé. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour un gros NXT 2.0. Salut, salut!